Alors, dans la pratique, c'est un peu le même principe que lorsque vous allez faire l'examen. Vous allez entrer le code ici, le code CM9T3B. Vous allez rejoindre. Ici, j'ai tapé déjà mon nom, donc j'y vais. Et là, la question 1 ici, ben vous, lors de l'examen, ça va être plus espacé que ça, donc ça va être plus facile pour vous. Vous pourrez annoter avec des couleurs, par exemple, vos contraintes, vous les mettre en rouge. Maximum, par exemple, de 300 de ces articles. C'est en rouge. Okay? Et vous pouvez faire des petites annotations comme ça, vous pouvez souligner. Évidemment, vous pouvez écrire aussi, si vous voulez. Tu sais, ça, c'est ma première contrainte, par exemple. Okay? Donc, vous allez être capable d'écrire comme ça là-dessus. Vous allez pouvoir aller à l'autre qui va être de traduire, par exemple ici. Si je mets une inéquation, admettons x plus y plus petit, oups, plus petit ou égal à 100, admettons. Alors là, je pourrais évidemment me dire que j'aurai un maximum de 100 dans mes ordonnées à l'origine. Alors, je pourrais tout de suite aller dans l'échelle ici et me dire, ben, je pars à 0 parce que je parle de bottes de carton, admettons. C'est quoi exactement? 100. Et le même principe, je vais de 0 à 100. Je pourrais tout de suite mettre des steps, des pas de 1. Je pourrais aussi ici identifier mes variables. C'est comme ça que je vais évaluer les variables que vous avez prises. Nombre de bottes, nombre de camions. Je me souviens plus. De camions. Là, évidemment, ça apparaît ici. Alors, je peux voir de quoi je parle. Ici, et voilà. Alors, j'ai mis, plus je zoome, plus je peux aller voir à l'unité. Alors, on voit que les parties foncées, c'est à l'unité. Et là, vous allez pouvoir tranquillement mettre toutes vos inéquations. Donc, là, mettons que j'en ai une autre ici, x plus y et j plus grand ou égal à 150. Okay. Là, vous pouvez rentrer toutes vos inéquations comme ça. Peut-être que vous allez voir que je n'ai pas de polygone de contrainte, ça ne marche pas mon affaire. Okay. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment retourner pour voir si vous avez trouvé votre erreur. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez dire, OK, je vais changer ça ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, admettons, c'est celle-là que vous allez changer. Ce que vous pourriez faire, c'est à ce moment-là, vous avez une expression ici que vous pouvez ramener en haut comme ça ici. Vous pourriez changer puis dire, ben moi, je vais utiliser à la place x plus y, même je vais mettre peut-être 2y pour que ça croise, plus petit ou égal à 150. Et là, je vais avoir un polygone de contrainte. Puis là, celle-là, ben, est plus bonne. Fait que je pourrais peser comme ça en blanc. Puis là, moi, je vais comprendre que probablement c'était ça votre original. Puis c'est celle-là que vous rajoutez. Et vous allez l'exprimer en bas. Vous avez un 2 ici. Vous avez un 3 ici. Vous pourrez dire ici, écris ta réponse ici, vous allez pouvoir écrire l'inéquation numéro 2 remplacée par numéro 3 car ne fonctionnait pas. Pas de polygone. Okay, je vais comprendre comme ça. Alors, je vais m'en rendre compte. Puis après ça, vous pourriez continuer et écrire votre réponse. Alors, voilà, et évidemment, vous avez vos inéquations. Si vous voulez rajouter une droite baladeuse, à ce moment-là, ça va être sur une autre expression qui est là ici. Vous pourrez rajouter votre droite baladeuse. Par exemple, 3x plus 4y égale à z. Et là, vous avez votre curseur. N'oubliez pas de mettre votre z après, parce que si vous le mettez avant, ça ne fonctionnera pas. Je mets le curseur, puis là, je peux jouer avec la droite baladeuse ici, et ça m'indique aussi ce que je veux optimiser ici, la valeur du z. Voilà.